Bienvenue sur le podcast Raoul Academy. Ici, on apprend le français autrement, avec des histoires, du vocabulaire vivant et des conseils pratiques pour progresser chaque jour. Retrouve encore plus de contenu interactif sur mon Instagram et donne un nouvel élan à ton français dès aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Maria et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ma journée de shopping. C'était une journée agréable, pleine de couleurs, de tissus et de nouvelles découvertes. Et surtout, j'ai utilisé beaucoup de vocabulaire français sur les vêtements. Ce matin, en me levant, j'ai ouvert mon armoire et j'ai eu un petit choc. Devant moi, il n'y avait que des vêtements d'hiver, des pulls épais, des manteaux sombres, des écharpes en laine. J'ai souri en pensant, non, ce n'est plus la saison pour tout ça. Le printemps est là, le soleil brille et j'ai envie de légèreté. Alors, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, je vais faire du shopping. Je veux trouver une robe, une veste légère et peut-être un nouveau sac à main. Je me suis préparée tranquillement. J'ai mis un jean, un t-shirt blanc, mes baskets préférées et ma petite veste en jean. J'ai attrapé mon sac, mes lunettes de soleil et je suis partie au centre commercial. Le trajet m'a déjà mise de bonne humeur. Les rues étaient animées, les vitrines décorées de fleurs et de couleurs pastel. On sentait le changement de saison. Tout semblait plus vivant, plus lumineux. En arrivant, j'ai regardé autour de moi. Partout, les vitrines affichaient nouvelles collections printemps-été. Il y avait des robes à fleurs, des jupes plissées, des chemisiers légers, des pantalons en lin. Les mannequins portaient des couleurs douces, du beige, du bleu, du rose poudré. Je suis entrée dans ma boutique préférée. L'ambiance était agréable, avec une musique douce et des parfums de tissus neufs. Je me suis tout de suite dirigée vers le rayon des robes. Il y en avait pour tous les goûts. Des robes longues, des robes courtes, des robes à manches ou sans manches, des robes en coton, en lin ou même en soie. J'aime beaucoup les robes fleuries, alors j'en ai choisi plusieurs. J'ai pris aussi une robe unie, bleue, simple, mais élégante. J'ai regardé les étiquettes, tout était en taille 38. Parfait pour moi. Je suis allée dans la cabine d'essayage. C'est toujours un moment un peu drôle. On enlève, on remet, on se regarde sous tous les angles. La première robe était jolie, mais un peu trop longue. La deuxième était belle, mais la couleur ne me convient pas. Et la troisième, la robe bleue, m'allait parfaitement. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai souri et je me suis dit, oui, celle-là est faite pour moi. Après les robes, j'ai voulu chercher une veste. Je n'aime pas avoir froid le soir. Alors, il me fallait quelque chose de léger, mais pratique. Je suis allée au rayon des vestes et j'ai trouvé plusieurs modèles. Une veste blanche en lin, une veste en jean et une veste beige au coton. J'ai hésité un moment, finalement j'ai choisi la veste blanche, élégante, simple et facile à porter avec presque tout. Je savais déjà qu'elle irait très bien avec ma robe bleue. Avant d'aller payer, je me suis arrêtée au rayon des accessoires. C'était mon endroit préféré. Il y avait des sacs à main de toutes les couleurs, des ceintures, des foulards, des chapeaux et des lunettes de soleil. J'ai tout de suite repéré un sac à main beige. Ni trop grand, ni trop petit, avec une belle forme, une matière douce. Je l'ai pris, je l'ai observé sous la lumière et j'ai imaginé ma tenue complète. Robe bleue, veste blanche, sac beige, parfait. Je me suis dirigée vers la caisse, le cœur léger et le portefeuille un peu inquiet. En attendant mon tour, j'ai observé les autres clientes. Certaines essayaient des pantalons, d'autres choisissaient des chemises ou des chaussures. Je me suis rendu compte qu'on pouvait attendre beaucoup de vocabulaire en français dans un magasin. Par exemple, les tailles S, M, N, 38, 40, essayer la cabine d'essayage, le prix, la réduction, la promotion, paie en espèces, par carte, le ticket de caisse. Ce sont des expressions simples, mais très utiles. Quand je suis sortie du magasin, j'étais ravie de mes achats, le soleil brillait toujours, il faisait beau, et je sentais le tissu frais de ma nouvelle robe dans le sac. Je me suis assise un moment sur un banc, j'ai bu un café et j'ai regardé les passants. Je pensais
à tous ces mots que j'avais utilisés pendant ma matinée. Une robe, une veste, un sac à main, une ceinture, un chemisier, des chaussures et aussi à tous les types de tissus, le coton, la laine, le lin, le cuir, le jeans. Sur le chemin du retour, je suis passée devant une boutique de chaussures. J'ai regardé la vitrine et j'ai vu des sandales dorées magnifiques. Je suis restée quelques secondes, tentée d'entrer, mais je me suis dit, non, Maria, il faut être raisonnable. Et j'ai continué mon chemin en riant. En rentrant chez moi, j'ai posé mes sacs sur le canapé, j'ai sorti mes achats un par un comme un trésor. La robe bleue, la veste blanche, le sac beige. Je les essayais devant le miroir encore une fois, juste pour le plaisir. Et j'étais contente, tout allait bien ensemble. Je me suis fait un petit thé et je réfléchis à ma journée. Faire du shopping, ce n'est pas seulement acheter des vêtements, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, à choisir son style, à exprimer sa personnalité. Moi, j'aime les vêtements simples, confortables, avec des couleurs douces. Je n'aime pas ce qui est trop voyant. J'aime les vêtements qui me font sentir à l'aise, naturelle et confiante. Ce soir, je me sens satisfaite. J'ai passé une belle journée, j'ai appris du vocabulaire et j'ai renouvelé ma garde-robe. Demain, je mettrai ma nouvelle robe bleue et ma veste blanche. Je me sens déjà un peu différente, un peu plus légère. Le shopping, c'est plus qu'une activité. C'est un petit plaisir, un moment pour soi et quand on le fait en français, c'est encore mieux. Ta présence ici me fait super plaisir. Si tu veux soutenir cette aventure, un petit clic sur j'aime, abonner et un partage à ton entourage, c'est le plus beau des encouragements.